Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste, plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Bonjour Hugo et ravi de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander s'il te plaît de te présenter brièvement? Bonjour Delphine, je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui. Je te remercie pour ton invitation. J'ai 48 ans, j'habite dans le nord de la France, à Lille. Et je suis marié à une ancienne avocate, donc de famille de juristes. Je suis père de 3 enfants. Je suis arrivé à Paris quand j'avais une quinzaine d'années. J'ai fait mon lycée là-bas et j'ai fait toutes mes études de droit à Paris 2. Et j'ai ensuite été collaborateur et notaire assistant dans une étude dans les Hauts-de-Seine. Et je suis revenu ici à Lille dans le Nord en 2009 pour m'y associer. Et je ne suis plus notaire depuis avril 2022 où j'ai donc fait une belle reconversion. Voilà le Alors élément. justement, on va en parler. Très bien. Parce que je crois qu'effectivement, tu as évolué dans ta carrière ces dernières années. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Plaisir. J'ai été de plus en plus intéressé en réalité par la façon dont devait fonctionner une étude de notaire. J'étais de moins en moins avec les années intéressé par la matière juridique. Ça c'est un petit peu dommage pour un juriste, mais je me suis dit qu'en réalité, comment dire? J'étais beaucoup plus focalisé sur la façon d'accompagner les clients. Je me suis détaché en fait, mentalement de l'acte authentique, hein. On avait été programmé Mhm. pour rédiger les actes et en réalité, je voyais que le besoin du client n'était pas tant la qualité du point de vue juridique de son titre de propriété, mais plutôt sur, la façon dont il était accompagné et donc je me définissais de plus en plus comme un coach en transition immobilière ou en transition familiale. Et alors, je crois que tu as découvert justement le nom de LegalOps il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as découvert ce terme? Ah ouais, c'est plutôt très drôle. En fait, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à envisager ma mutation, ma transformation, j'avais cette intuition qu'en réalité comment dire? Ma connaissance du métier de notaire et à côté de ça aussi toute une, connaissance sur le monde du digital appliqué au notariat. J'étais déjà très identifié comme, comme un notaire qui pouvait répondre à toutes ces questions, numériques. Je me suis dit qu'en réalité j'avais, une partie des réponses aux besoins de la profession. Et de manière assez intuitive, je me suis dit: «Voilà, je suis certain qu'il y a une place à prendre pour accompagner les études de notaire. Je sais rentrer dans les études, je connais les métiers, je connais les pain points, et j'ai une partie des solutions». Et je me suis dit: «Tiens, voilà, tu vas t'appeler, consultant, transformation numérique», sans trop savoir ce que ça pouvait représenter. Et c'était en novembre dernier, je crois que surtout à l'occasion du rendez-vous des transformations du droit à Porte-Maillot, à force de discuter avec, des LegalOps, je m'intéressais un petit peu à cette fonction en me disant: «J'aimerais beaucoup faire ça, mais c'est très proche en réalité, il faudrait que vous m'en parliez». Et je ne sais plus d'ailleurs, quel m'avait bien précisé ça, qu'en fait j'étais un LegalOps qui s'ignorait. Et permet aujourd'hui d'ailleurs de me raccrocher à une communauté, d'être, voilà, de mieux identifier, ma fonction et donc de progresser encore davantage. Bah oui, c'est ça. Et je crois que tu as créé justement ta société qui s'appelle Nonum. C'est ça. Hem, donc qu'est-ce que tu proposes chez Nonum? C'est quoi les services que tu proposes à tes clients? Alors ma société Nonum, c'est de la contraction de notaire numérique et humain qui je pense est le premier cabinet de LegalOps qui est destiné au notariat. En fait, dans les missions de Nonum, c'est véritablement, hem, faire la passerelle entre 2 mondes et faire collaborer 2 mondes, dans celui du notariat et celui, on va dire, des entreprises de services numériques qui sont dédiées au notariat. Voilà, faire collaborer au maximum
ces 2 mondes, c'est-à-dire, mettre du numérique dans les études et aussi mettre, du notaire, en fait, dans les ESN et dans les legal tech. Et est-ce que toi, tu penses parce que je crois que tu es tout seul aujourd'hui, est-ce qu'un consultant LegalOps comme toi peut opérer tout le temps seul, en mission, ponctuellement, ou est-ce qu'il a besoin d'avoir une équipe forcément avec lui, à un moment donné? Alors aujourd'hui, comment dire? La limite, c'est aussi celle de mon temps, naturellement, et puis aussi celle de mes idées. Je suis constamment, en interaction avec des notaires, des collaborateurs, des legal tech, des ESN, des choses comme ça. Donc, le travail seul, voilà, jamais il n'est possible pour le coup, d'imaginer, seul ce que pourrait être une recommandation dans une étude sur, la modification d'un process, des choses comme ça. Tout se passe en fait, en équipe pour le coup. Cette année, c'est naturellement l'année où donc j'ai commencé mon activité il y a 9 mois seulement, heu, mais là, très prochainement, je suis à la recherche, d'un consultant junior LegalOps là qui pourrait aussi m'aider dans ces missions. Donc, si parmi, tes auditeurs, Delphine, Oui, il va y en avoir certains sûrement. certains se reconnaissent en se disant: «Tiens, j'aimerais bien savoir ce que ça peut devenir», voilà, ce qu'un juriste peut faire, un juriste augmenté peut faire, à côté du notariat, c'est avec grand plaisir que j'entrerai en contact avec lui. Ah bah, Donc écoute, c'est surtout, un travail d'équipe, mais travail d'équipe, comment dire? Je ne peux, dans une étude de notaire, avancer d'abord que si l'ensemble des notaires est aligné sur le projet. Il m'est arrivé là de refuser des missions. L'idée n'est pas d'être celui qui va externaliser oui, la c'était un peu sous la formation contrainte, des quoi, c'est ça? collaborateurs. Voilà, il faut Oui. qu'absolument, je veux dire, on s'aperçoit que le notaire, mais comme n'importe quel chef d'entreprise qui engage un processus de transformation, s'il n'est pas modèle, s'il n'est pas moteur, sur ce changement-là, ses collaborateurs ne suivront pas derrière. Oui, il faut une impulsion, du top management, ça c'est comme dans tout effectivement, dans tous les projets en entreprise, ça c'est sûr. Et pourquoi selon toi Absolument, cette ouais. fonction, elle apparaît que maintenant en France, enfin même en Europe, on va dire, élargir un peu le sujet, mais hem, c'est assez récent, enfin c'est même très récent, c'est encore émergent. C'est récent et d'ailleurs, ces fonctions-là aux États-Unis notamment, là où elles sont apparues, sont pas si anciennes que ça non plus. Je pense qu'il y a une certaine, heu, tradition du monde juridique qui est, extrêmement littéraire, et peut-être pas tout à fait enclin, à intégrer des pratiques, digitales, numériques. Hem, voilà, les profils littéraires peut être attachés au papier, des choses comme ça. Le notariat est une profession qui a commencé il y a 700 ans, donc on ne peut pas forcément dire que son trait de caractère principal, on va dire, ce soit l'innovation, la performance, le changement, hein. On est plutôt ancré dans une tradition, et naturellement, le imaginer que certains postes, comment dire? Que certains collaborateurs puissent être exclusivement dédiés, à l'amélioration de la qualité de service, avec des compétences qui soient celles d'un, comment dire? Heu, d'un communicant, parce qu'un GigaLops a besoin de ces compétences-là, de gestion de projet, de conduite du changement. Ce n'est pas du tout le profil, universitaire pour le coup. Mmh. Mmh. Heu et je crois que de plus en plus, n'importe quelle profession juridique, s'intéresse en fait à son client final et c'est de là en fait, qu'il me semble, que la transformation opère. À partir du moment où on considère que l'expérience du client, et j'insiste sur ce mot-là, qui fait encore, grincer des dents et saigner des oreilles chez les notaires, l'expérience que le client vit dans la relation avec son notaire, est juste capitale et à partir du moment où on se focalise un petit peu plus là-dessus parce que c'est là qu'il est en attente du notaire sur ces sujets-là. Il n'est pas en attente forcément d'une expertise juridique. La plupart du temps, voilà, il est dans une opération capitale de sa vie, il a besoin d'être accompagné et donc il est, lui, beaucoup plus sensible, non pas à la qualité du conseil juridique, mais à la qualité de son accompagnement, c'est-à-dire la communication qu'il a avec son notaire, avant l'opération, pendant, même après, entre 2 opérations, sur la fluidité de la communication entre notaire collaborateur,
sur la mise à disposition d'outils de collaboration, d'outils de communication, d'espaces collaboratifs. C'est de plus en plus capital pour lui. Donc, dès lors que les notaires entendent cette demande, moi, je pense qu'ils sont surtout occupés à produire et à conseiller. Et je pense qu'un LegalOps peut très clairement être la personne qui a une vision d'ensemble de la profession, des services numériques qu'il est possible d'apporter. Et après, qui a certainement aussi un peu plus de temps disponible pour aller accompagner les transformations. Oui, bah, du coup, tu as répondu à ma question, suivante qui était Ah bah, comment le LegalOps va modifier la façon de travailler des juristes aussi? Enfin des notaires? tous les juristes, quels qu'ils soient, subissent, parce qu'il y a pas d'autre mot, une inflation réglementaire, législative, qui est de plus en plus importante. Heu, on a même l'impression d'ailleurs qu'on a beaucoup de mal d'ailleurs à digérer les Oui, à réformes suivre des le rythme. suites, ça devient un petit peu terrible. Et si je prends l'exemple, d'une étude ou du travail en fait que l'on demande, à un collaborateur, il y a une vingtaine d'années, effectivement, on était, dans la rédaction de l'acte, en tant que tel. Le conseil, naturellement était présent, mais j'ai pas l'impression que c'était véritablement top of mind, tu vois? On ne pensait pas forcément qu'à ça. En 2000 est arrivée la loi SRU, même maintenant en décembre 96, là on a une date capitale, on a le premier certificat immobilier qui arrive, là on a la mesure, la loi Carrez. Décembre 96, aujourd'hui, des diagnostics immobiliers dans une vente, j'en ai, une petite dizaine. C'est-à-dire que le travail du collaborateur, c'est chargé, en fait, d'interrogations successives des bases de données, en fait, qui prend énormément de temps avec une très faible, plus-value, hein. On a très souvent des bac+7 ou des bac+8 à qui l'on demande de constituer les dossiers d'usage, donc Oui. d'aller faire des demandes de pièces, des choses qui aujourd'hui sont tout à fait automatisables. Clairement, on a des produits de LegalTech qui permettent de décharger des surdiplômés pour aller faire des choses qui ne nécessitent vraiment pas tant de compétences. Et ça veut dire que le temps d'analyse de ces documents se réduit au strict minimum. L'idée un petit peu du LegalOps, c'est véritablement d'aller recentrer en fait, je pense la mission des collaborateurs sur leur vrai savoir-faire, sur, j'ai toujours préféré qu'un collaborateur puisse rappeler un client qui avait une demande très, très précise plutôt que de dire: «J'ai pas le temps de le rappeler parce qu'il faut que j'aille, je dois me connecter à la plateforme du syndic pour récupérer des règlements de copropriété et des PV d'AG. J'ai mes bases de données environnementales, il faut que je le fasse. J'en ai 6 ou 7 différentes. En fait, ce sont des manipulations, tout à fait, voilà, chronophages sans valeur ajoutée. Et en réalité, donc cette tâche-là est obligatoire et elle prend du temps sur l'analyse de ces documents. Ce que je Et veux, c'est que ensuite le collaborateur se recentre, en fait, sur la compétence juridique ouais. d'accompagnement. Et alors en termes de digitalisation, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que peut apporter justement le LegalOps dans un service? En fait, le LegalOps, il va avoir la double compétence, la double connaissance, en fait, du métier, des tâches qui sont demandées à un notaire ou à un collaborateur de notaire, notamment sur tout le volet juridique, numérique, pardon, mais le LegalOps ne se limite pas à cela. C'est que, il a connaissance, en fait, des solutions qui sont proposées par le marché. Assez souvent d'ailleurs, il a dû tester un petit peu toutes ces solutions. L'idée, c'est que quand j'arrive dans une étude, elles ont toutes le même degré de maturité digitale. Ça, c'est assez étonnant. En fait, c'est très varié en réalité. Et d'ailleurs, les solutions, de LegalTech, en fait, ne s'adressent pas non plus à tout type d'études. La connaissance des 2 fait que la recommandation sera hyper spécifique sur les besoins d'un office. Avec les axes aujourd'hui qui sont proposés, on va dire, j'en vois 2. Il y en a un premier qui est l'automatisation des demandes de pièces. Là, on a, quelques solutions absolument magiques, qui permettent de rentrer de simples informations, une adresse, un cadastre, des choses comme ça, et avec des robots qui vont tout simplement aller interroger toutes les bases de données qui étaient, sollicitées de manière manuelle. Un gain de temps colossal, et aussi une autre chose, j'accompagne aussi les études dans parcours en fait vers le zéro papier, une histoire de se dématérialiser au maximum. Et à partir du moment où on est totalement dématérialisé, on a nos actes qui sont dématérialisés et nos actes électroniques quand le suivi du dossier, en fait, quand le cours du dossier est lui-même dématérialisé,
eh bien, c'est le dossier papier qui disparaît parce qu'il ne trouve plus son utilité. Dès qu'il y a plus de papier distribué dans les offices, à ce moment-là, on arrive à assécher un petit peu tout ça et à faire disparaître le dossier papier. Mais à ce moment-là, on se trouve confronté à une problématique de suivi du dossier avec, des échéances, à prioriser, des tâches à réaliser. Et là, aujourd'hui, nos logiciels de rédaction d'actes sont pas tout à fait adaptés et là, on a quelques solutions de LegalTech qui sont très, très puissantes pour aller piloter, on va dire, son activité et se dire que, voilà, tel jour, en me connectant, en arrivant à l'étude, je sais que dans tel dossier, j'ai telle tâche à réaliser, alors que je n'ai absolument plus aucun support papier à l'étude. Donc le suivi et le pilotage des dossiers, ainsi que l'automatisation des demandes de pièces. Là, je vois 2 choses, Oui. que véritablement toutes les études devraient regarder absolument, voilà, de très près. Il n'y a qu'un gain à trouver là-dessus. Et dans les accompagnements que tu proposes, à quelles difficultés tu es confronté en général? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou pas d'ailleurs? Non, en fait, ce sont les difficultés un petit peu, comment dire? Celles qui sont, classiquement liées à la conduite du changement. Il y a l'alignement des patrons, des notaires qui prennent la décision d'être accompagnés par Nonum, par Allegalops. Ça, c'est une première chose. Parce qu'après les collaborateurs, souvent, voilà, on leur donne le marché en main en disant: «Hugo arrive à l'étude». Heu, donc alors là, pour le coup, vu le nombre d'études désormais dans lesquelles je suis rentré, je m'aperçois que les collaborateurs, en fait, sont vraiment demandeurs. Ça veut dire que, Mmh. heu, aujourd'hui et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi j'ai changé de métier, c'est que je voyais, les conditions de travail des collaborateurs qui ne s'amélioraient réellement pas et aujourd'hui, ils me voient tout de suite arriver avec des solutions. Ça veut dire que la première fois que je passe 15 minutes, avec eux pour essayer d'entendre ce que eux identifient chez eux comme répétitif, inintéressant, contre-productif. Voilà, j'ai déjà souvent des solutions mais vraiment le quick win, ce qui fait qu'en un instant, il y a des petites choses, des petits tips très simplement qui permettent déjà de leur montrer que: «Tiens, ce serait pas mal de continuer à discuter ensemble parce qu'on avance». Donc pas mal de communication, leur montrer que ça va vraiment dans le sens d'une amélioration de leur quotidien. Hem, Ça, ce sont des choses qui sont capitales. Et comment tu mesures le succès de ton action, en fait? J'ai élaboré quelques questionnaires. En fait, l'idée, c'est d'aller interroger toujours les utilisateurs. C'est que même je commence aujourd'hui mes interventions, en fait, avant d'arriver d'ailleurs, une fois que je suis contacté par un notaire, voilà, petit entretien d'alignement, avec les associés ou avec le notaire individuel. OK, on est sur la bonne démarche, vous voulez aussi avancer, vous serez moteur, en avant. Je fais une petite journée ensuite, d'observation dans les études et j'envoie un questionnaire en fait, avant mon arrivée pour essayer déjà de détecter la façon de la façon de pratiquer parce qu'il y a des méthodes assez anciennes, dans les études. C'est déjà d'avoir de l'information avant d'arriver, mais alors là, pour le coup, avec l'œil d'expert, d'un ancien notaire, c'est très, très facile de voir assez rapidement comment ça fonctionne. Mais en tout cas, d'interroger les collaborateurs, vu que c'est eux qui produisent, c'est: «Que ressentez-vous comme gêne?» Rien qu'en posant quelques questions, j'arrive à Oui. suggérer déjà des réponses, pour déjà les mettre, en mouvement de ce côté-là. Et puis une fois que je suis passé 1, 2, 3, 4 journées, j'ai à peu près un autre questionnaire et qui permet d'interroger le collaborateur pour savoir combien de temps il pense avoir pu économiser, heu, dans son travail quotidien. Là, la dernière étude dans laquelle je lui ai envoyé ce questionnaire, le résultat, on l'a eu la semaine dernière et ils évaluent tous entre 1 et 2 heures de temps économisé par jour. Plus je récupère du temps, en fait, plus mes collaborateurs ou les collaborateurs récupèrent du temps, plus ils sont susceptibles d'aller pousser de l'information vers le client et plus au fur et à mesure, ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts, mais plus ils vont aussi, rassurer le client, il se sentira plus accompagné, et sollicitera moins un petit peu l'étude pour savoir juste où il en est et donc tout ça, ça permet sur le long terme d'aller baisser un petit peu le niveau de pression dans les offices, quoi. Et alors, quelle est ton ambition, disons à horizon 2, 3, 4 ans? Mon ambition, c'est comment dire? De créer une marque, qui serait très ancrée dans le notariat, qui serait une sorte de réflexe, en se disant: «Tiens, voilà,
Il s'agit maintenant d'aller travailler sur notre façon de nous organiser en interne et de rendre le service, tiens, en fait, Nonum est présent, et d'être présent tout simplement sur toute la France avec toute une équipe de consultants, de LegalOps, devrait véritablement aller vers une, voilà, plus grande couverture. Aujourd'hui, j'accompagne beaucoup d'études, qui sont dans le nord de la France plutôt, et voilà, j'ai vraiment envie de créer en fait de travailler pour, développer cet écosystème, entre le notariat et les entreprises de services numériques. Les uns les autres ont besoin de se nourrir véritablement de cela, et je me sens vraiment à ma place pour aller, accompagner ce développement, voilà, des 2 côtés pour que tout ce monde-là travaille de manière collaborative. Et d'ailleurs, effectivement, on a beaucoup parlé de notariat, c'est normal. Mais est-ce que tu prévois justement de proposer tes services à d'autres praticiens du droit? Alors j'y ai pensé un moment, tout au début déjà en essayant de savoir un peu quelles pouvaient être mes missions. Aujourd'hui je me consacre exclusivement au notariat parce que c'est vraiment le métier Oui, que que je tu connais. connais et que tu as pratiqué? Ouais. Mais pour autant, dès qu'on attaque les sujets de manière, gestion de projet, conduite du changement, relations clients, legal tech et autres, on s'aperçoit que c'est, tout Mmh. à fait transversal à tous les métiers juridiques. Et donc en fonction de des belles rencontres que je pourrais faire, je suis certain, d'ailleurs de pouvoir, améliorer la qualité du service que moi je pourrais rendre dans les études avec, des personnes venant d'autres horizons. Ça j'en suis absolument certain, convaincu. Et peut-être qu'après, avec, mon expérience de légal chez le notaire, ça peut aussi avoir du sens de travailler de manière conjointe pour, Oui, comment dire? pour Pourquoi d'autres pas avec praticiens. d'autres avocats exactement et de mettre ensemble, Oui, en fait, c'est des en commun des complémentaires, choses comme c'est la complémentarité, qui peut effectivement, s'avérer tout à fait pertinente, quoi. ah mais elle est toujours pertinente de toute façon. Moi, je m'aperçois aussi que à un moment donné, et c'est ce que je ressentais quand j'étais notaire, on pensait devoir trouver des solutions en nous-mêmes. À chaque fois, le monde du notariat n'est pas un monde très ouvert aux consultants extérieurs, clairement. Il a l'impression qu'en fait, c'est à lui qu'appartient de trouver des solutions. Et aujourd'hui, il m'est confronté à des contraintes de temps et puis de compétences aujourd'hui. Le 1er pas qu'ils peuvent faire, c'est de se dire: «Voilà, je fais appel à un consultant extérieur». Il se trouve qu'aujourd'hui, ça s'appelle un LegalOps, ça c'est un nom qu'on ne connaît pas dans le notariat. Il est ancien notaire, il connaît mon métier, voilà. C'est déjà, Oui. c'est ce qui me permet moi de rentrer et de créer tout de suite ce climat de confiance avec les études, parce que nous parlons la même langue. Bientôt à la fin, mais est-ce que tu aurais des ressources à partager justement sur, toi, comment tu t'es formé, la conduite du changement, le digital, Alors sur le digital, en fait, c'est quelque chose, qui m'a toujours intéressé et sur lequel j'ai toujours, réalisé en fait une veille, que ce soit, par des lectures, par comment dire? Des podcasts, aussi énormément. Mais heu, depuis tout gamin avec un ordinateur entre les mains, j'ai toujours été très curieux, j'ai toujours voulu savoir comment ça fonctionnait et j'ai toujours aimé cliquer là où je n'avais pas encore cliqué. Ce qui fait que d'ailleurs dans les dans les études, j'étais toujours celui qui connaissait mieux le logiciel, même si je ne rédigeais plus d'actes, mais c'est parce que j'essayais de le retourner dans tous les sens. Ce qui me permet, moi, au quotidien d'ailleurs, d'augmenter un petit peu le niveau d'utilisation de tout ça. Donc ça, sur le numérique, voilà, c'est de la curiosité, mais oui, c'est qui assez est naturel chez presque toi. aussi vieille Ça que pas moi tu pas et demandé naturelle. d'effort, Ah non, ça n'a jamais été un effort, ça a toujours été simple. Par contre, tous ces nouveaux sujets de LegalOps que sont gestion de projet, conduite du changement, alors là, pour le coup, c'est moins naturel et donc là, j'ai enclenché tout un certain nombre de cycles de formation. Je suis actuellement là, à l'université de Lille sur une, formation d'un diplôme universitaire sur la conduite du changement, que la formation en ligne là, sur les LegalOps du juriste de demain, qui est alors qu'on attendait depuis longtemps et qui est, pour l'instant, je découvre, je me régale. Et naturellement, d'ailleurs, comme source, allez et tous les juristes là qui nous écoutent, allez sur le site du juriste de demain, vous y trouvez, 1000 choses passionnantes. Voilà, le juriste tout court aujourd'hui, pas dire qu'on compte 16 heures, mais ça va commencer à arriver. Voilà, il se doit aujourd'hui d'être augmenté. Heu, Toutes ces formations sont hyper intéressantes et puis des podcasts, j'ai découvert les podcasts juridiques avec celui de Laetitia Jacquier.
tu vois, qui est avocate, là, du vent sous la robe. Celui de Charlotte Ponce, là, le journal de Charlotte. Et puis le tien, bien sûr, que depuis que nous sommes rencontrés, là, j'ai dévoré. Et avec lequel je trouve un pont merveilleux entre comme tu le dis, entre l'académique et le pratique, vraiment pour tous les profils. Je me vois bien étudiant regarder ça en me disant quelle ressource dingue. Je m'aperçois qu'à l'université, et puis c'est tous les travers un petit peu que l'on a aujourd'hui, je pense que c'est commun à toutes les professions juridiques. Euh, on a été formé à répondre à des juristes. Et dans la profession de notaire, en fait, on répond non pas à des juristes, mais on répond à des clients qui ne sont pas juristes. Donc, j'aimerais bien aussi pousser le legal design et le langage clair comme ça dans les études. C'est aussi un axe Oui. qui me tient énormément à cœur et qui permet aussi d'animer une relation et de faire vivre une expérience client bien plus intéressante, dès lors que le client comprend qu'on a fait un effort pour s'adresser à lui, pour qu'il comprenne. Ça, c'est fabuleux. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot justement sur Tout droit tout simple? Avec plaisir. Écoute, j'ai découvert ton podcast après nos échanges et j'y ai toujours trouvé en fait des profils hyper intéressants que je ne voyais pas par ailleurs. Tu vois, j'ai l'impression que tu prends le soin de sortir un petit peu des sentiers battus et de t'ouvrir en fait à une audience extrêmement large qui va, comme je te disais, là, de l'étudiant au juriste, au juriste expérimenté. Et tu fais, je trouve, témoigner des juristes qui ont évolué, des professionnels qui étaient juristes mais qu'on n'attendait pas aussi aujourd'hui dans cette fonction-là. Et là, je trouve ça magique pour un étudiant d'imaginer que il a beau être en droit, la matière lui plaît. En fait, c'est pas forcément. Ça peut être tout simple, en fait, c'est important, mais c'est pas forcément tout droit. C'est que, le droit, en fait, mène à beaucoup de choses. Et moi, il y a 5 ans, je n'aurais jamais imaginé me transformer de la sorte. Mais c'est une bonne façon aussi de montrer à tous les juristes que le droit peut mener à tout. Bah, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Hugo, d'être venu. Et puis, moi, je te dis à bientôt parce que tu reviens quand tu veux pour le podcast. Avec grand plaisir. Merci infiniment, Delphine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!